Bonjour, je suis Moussa Ngom, journaliste et coordinateur de la Maison des reporters. Moussa, tu es surtout connu pour ton travail en tant que journaliste d'investigation et grand reporter, mais je rappelle aussi que tu es un spécialiste du fact-checking avec plusieurs productions et plusieurs prix remportés en la matière. J'aimerais démarrer cet entretien en t'interrogeant sur l'intersection qu'il y a entre journalisme d'investigation et fact-checking. Alors, il y a souvent deux écoles que je recommanderais à tout journaliste en dehors de l'institut de formation. Ça serait l'école de l'agence de presse et l'école du fact-checking. L'agence de presse pour l'esprit de concision, de synthèse de l'info et l'école du fact-checking par rapport à l'attention qui est portée à la qualité des sources, à la qualité des preuves et cette rigueur quand même qu'on observe dans la pratique. L'intersection que je trouverais entre le fact-checking et le journalisme d'investigation, je pense que ce sont des domaines qui se rejoignent déjà par rapport au temps qui est pris dans la recherche, par rapport à l'approfondissement, par rapport à la recherche d'une source qui soit la plus crédible possible. Donc, il y a des convergences qui existent. Il y a plus de convergences d'ailleurs que peut-être de différences. Elles sont des différences qui sont subtiles. Ça serait peut-être plus sur l'utilisation de sources anonymes. Quand on parle de journalisme d'investigation, ce sont des sources qui ne veulent pas forcément s'ouvrir ou qui ne veulent pas que leur identité soit dévoilée. Ça va peut-être être la différence subtile qui peut exister entre le fact-checking et le journalisme d'investigation. Mais globalement, quand on observe les sujets complexes qui sont traités par les médias de fact-checking dans nos pays et ce qui est fait en termes d'enquête, il y a quand même pas mal de similarités. Alors, on dit que l'une des raisons pour lesquelles le fact-checking est finalement devenu un genre journalistique à part entière, c'est du fait que les journalistes, les médias prennent de moins en moins le soin de vérifier leurs informations avant de les publier. Quel regard est-ce que tu portes sur cette question? Alors, effectivement, il s'agit d'une réalité, mais malheureusement, ça ne prend pas en compte l'entièreté du problème. Il y a effectivement ce souci, cette défaillance au niveau des standards de vérification dans les rédactions, mais il faut aussi prendre en compte que de plus en plus, que ce soit pour les personnages politiques ou les personnages publics, il y a un discours de défiance vis-à-vis des médias qui se concrétise aussi en action parce qu'ils vont contourner les médias pour s'exprimer directement via leur page de réseaux sociaux. Ils vont donc parler directement à leur public. Et ça peut être sur des heures, ça peut être sur des plages horaires qui ne sont pas contrôlées par les médias. Donc le filtre qui était appliqué par ces médias-là qui avaient le monopole de l'information n'existe plus. En plus, il y a les citoyens qui ont la capacité de raconter les événements au moment où ils se passent et qui ont une audience accessible, comme on peut le voir avec les réseaux sociaux. Malheureusement, les journalistes, ils dépendent aussi du flux d'informations qui existe sur ces réseaux. Ils doivent parfois créer de l'info, en tout cas reprendre des infos qui se trouvent à ce niveau. Mais je trouve qu'il y a un travail de rattrapage à faire par ces médias et c'est là un peu l'intérêt de services de fact-checking parce que ça permet de combler ce besoin pour le public qui a accès à une profusion d'informations, de savoir qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux par rapport à la quantité de données d'informations qui sont diffusées au quotidien. En dehors de cela, il faut également que les médias renforcent le standard de vérification. Je parlais de cette expérience du fact-checking qui permet d'être assez scrupuleux par rapport aux preuves. Il y a des problèmes structurels au sein des médias qui font que la vérification ne se passe pas comme elle devrait l'être. Les filtres ne sont pas très efficaces et malheureusement, beaucoup de fausses informations finissent par être diffusées auprès du public. C'est une prise de conscience qui doit être faite par les médias d'abord, savoir qu'il y a un problème, plutôt que de se défausser sur l'autre versant ou sur les autres acteurs. Bien, dans un contexte où les opinions et les contenus sensationnels semblent finalement primer sur les faits, comment est-ce qu'on peut rétablir un journalisme strictement attaché aux faits? Alors, je pense qu'il faut déjà réfléchir à la forme d'abord, avant d'en venir au fond. Et ça, c'est un peu l'intérêt également du fact-checking, parce qu'on voit dans les codes, en tout cas d'éthique, qu'essaient d'appliquer les organisations de fact-checking, on essaie de en revenir aux bases même du journalisme. Quand on parle de transparence par rapport aux sources de financement, par rapport au fait de sélectionner ces sujets sans pour autant être partisan dans la manière de le faire, ça c'est des principes qui peuvent être intéressants, qui s'appliquent déjà pour les organisations de fact-checking et peuvent être intéressants pour les autres médias. Parce que c'est un peu le socle. Lorsqu'on veut produire une information de qualité, il faut d'abord réfléchir au préalable. Comment faire en sorte que les conditions soient présentes pour qu'un travail de qualité puisse être fait. Et un travail de qualité, ça implique déjà une indépendance éditoriale. Il faut déjà réfléchir au modèle économique. Il faut également
Avoir une vision qui place l'information au cœur du travail des médias. Être conscient de l'intérêt pour un média d'exister, l'intérêt pour le public d'avoir un média qui l'informe par un contenu de qualité. Ça, lorsque cette prise de conscience-là sera faite par les journalistes, il sera beaucoup plus facile de réfléchir aux fondements structurels qui leur permettent ensuite de déployer leurs activités et aux nombreux conflits d'intérêts à éviter, à tout ce qu'il faut faire pour que le public ait accès à une info de qualité. Parce que c'est malheureusement une solution de prévention, car on sait que le fact-checking ne peut pas tout faire. Il faut nécessairement qu'une information de qualité soit accessible pour que le public soit préparé, pour que même lorsqu'une fausse information pourrait être diffusée, qu'il soit déjà assez préparé pour savoir que là, il y a des critères de pertinence ou de cohérence d'une info qui ne sont pas présents. Donc, je vais être vigilant, je ne vais pas partager pour le moment, en attendant même que l'info soit confirmée par des médias de qualité. Donc, je pense que c'est ce positionnement-là que les médias peuvent avoir, d'autant plus qu'on voit que pour beaucoup, c'est un sondage en tout cas, par rapport à des opinions publiques qui sont interrogées, on se rend compte que le public a de plus en plus besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. J'ai accès à l'information, mais j'ai besoin toujours de savoir qu'on m'indique, qu'on m'oriente sur ce qui est vrai et sur ce qui est faux par rapport à ce qui se dit dans l'espace public. Tu as beaucoup insisté sur la sensibilisation pour lutter contre la désinformation, mais très souvent, lorsque les gouvernements s'attaquent au problème de la désinformation, il s'agit beaucoup plus de lois. Alors, que penses-tu du cadre juridique sénégalais par rapport à la désinformation? Malheureusement, l'approche, comme pour beaucoup d'autres pays, n'est pas bonne, je dirais, pour le Sénégal, parce qu'on a également effectivement ce système très répressif vis-à-vis des journalistes. On peut prendre le cas de la diffusion des fausses nouvelles qui, pour les dernières années, a été très utilisée pour faire emprisonner des journalistes, parce que déjà, le concept, il est vague. Et c'est un concept qui peut être utilisé selon le bon vouloir du pouvoir public, qui lui-même ne s'applique pas à cela. Parce que quand une organisation de fact-checking va démonter une fausse information qui a été dévoilée par une autorité publique, en principe, si on se base sur ce que dit la loi, par rapport aux critères qui sont demandés, on peut bien s'attendre à des poursuites contre cette autorité-là, ou en tout cas contre cette personnalité politique. Ce n'est pas le cas, mais ça va plutôt se retourner contre le journaliste qui, même s'il fait une erreur honnête, peut faire l'objet de représailles. Déjà que la définition d'une information fausse, comme je le disais, c'est absolument vague. Donc là, l'approche, elle n'est pas bonne, et le cadre juridique également, il ne permet pas aux journalistes d'avoir le courage un peu de s'avancer dans la production d'informations, surtout sur des sujets sensibles, parce qu'il y a un risque de représailles judiciaires qui se présente. Il y a la question de la diffamation où les amendes peuvent être très salées. Il y a également ces lois-là, ces articles, comme j'en parlais tout à l'heure avec la loi sur la diffusion de fausses nouvelles, où on peut se retrouver emprisonné avant même une condamnation, parce que le mandat de dépôt peut être systématique lorsqu'il est visé par le procureur. Donc on voit qu'il y a effectivement un problème qui va se poser aussi bien pour les journalistes qui vont être victimes que pour l'ensemble de la corporation, parce que ce sont des gens, ce sont des journalistes qui observent ce qui se passe et qui sont conscients également des risques qu'ils peuvent encourir. Et tout le monde ne va pas vouloir forcer les barrières. Donc ça va un peu limiter la liberté d'informer, en tout cas au Sénégal. L'approche de lutte contre la désinformation, elle se passe d'une autre manière. C'est d'abord en promouvant la transparence, en faisant en sorte que l'information de qualité soit accessible, parce que quand on a une opinion publique qui est de qualité, elle est en mesure de juger par elle-même ce qui est vrai et ce qui est faux. Et lorsqu'on a des journalistes qui ont accès à une profusion de documents publics qui ne sont pas sous le sceau de la confidentialité, ça leur permet également d'avancer dans leurs recherches et de plus éclairer l'opinion publique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on voit que l'approche qui est choisie n'est pas la bonne approche. Et souvent, en filigrane, c'est plus une volonté de contrôler la presse, ou en tout cas de limiter sa liberté qui se trouve derrière, et non un enjeu de combattre la désinformation. Moussa Ngom, merci d'être passé nous voir à la rédaction d'Africa Check. Merci à vous.